Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver, de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode après cette journée riche en frustration. Comment te dire que je n'ai pas réussi à avancer sur ma salle de bain depuis 2 jours parce que je ne cesse de réfléchir au calpinage, de toutes les contraintes parce qu'il y a plusieurs murs, il y a le muret, il y a la porte, il y a les ouvertures pour pas avoir un petit bout de carrelage à un endroit de 1 centimètre, une petite coupe pas sexy du tout. J'ai fait que réfléchir à ça, au profilé de finition. Bref, je suis partie à 16 heures chez Leroy Merlin pour prendre les profilés qui, je pense, me permettront d'avoir une finition bien plus sexy que ceux que j'avais pris. Et ça m'a fait un bien fou parce que je suis partie genre j'en ai marre. Et dans la voiture, je me suis dit vas-y Letty, enjoy. Et il y avait une lumière magnifique et je me suis dit je vais profiter de ce chemin pour trouver le sujet dont je vais leur parler aujourd'hui. Ça me tenait à cœur de vraiment de faire un sujet voilà qui est intéressant et j'ai pas envie d'enregistrer comme ça des podcasts genre oui ça n'a pas d'intérêt mais je fais ça pour aujourd'hui. Donc je voulais vraiment réfléchir. Je me suis dit au pire il sortira demain, c'est pas grave. Et en fait, j'ai trouvé le sujet qui m'a comme ça sauté, je sais pas, aux yeux, aux oreilles, à l'esprit, je sais pas comment on dit. Et avant de commencer, en tout cas, je voulais te dire que si tu avais envie de travailler avec moi, pour pouvoir travailler avec moi, être accompagné sur plusieurs mois pour changer littéralement beaucoup de choses dans ta vie, tu as simplement besoin de réserver ta séance découverte sur le site www.laetitiamonaca.com ou à m'envoyer un DM, c'est comme tu veux. Je suis en train de remettre mon nœud parce que oui, tu me vois pas, sauf si tu regardes sur YouTube, mais je suis encore en habit de chantier avec mon nœud rouge sur la tête, ma salopette. Normal. C'est pas grave, on met de ça à côté, on met la perfection de côté. Alors aujourd'hui, j'avais trop envie. C'est un sujet qui est hyper intéressant pour moi et en fait qui a différents niveaux de profondeur. Et quand on commence à voir les choses un peu plus de cette manière-là, c'est aussi là qu'on va pouvoir vraiment changer des choses dans nos vies. Euh, je sais pas si tu as remarqué, mais vraiment, tu te lèves le matin. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves le matin, comme tous les êtres humains, tu ouvres tes yeux. Tu ouvres tes yeux et là, pour la grande majorité d'entre nous, bah, on voit autour de nous, on va voir des personnes, on va voir notre mari, on va voir nos enfants, on va voir le bazar qu'il y a par terre. Et puis après, on va aller au boulot. Et donc, bah, peut-être on va prendre les transports et on va voir voilà, tout ce qu'il y a, tout ce qui va, tout ce qui ne va pas dans les transports. On va arriver au boulot, on va voir des personnes. Dans les transports, on aura aussi vu des personnes, des collègues. Ah bah tiens, lui, il est comme ça. Ah bah tiens, lui, je l'aime bien. Ah bah tiens, lui, je l'aime pas. Ah bah tiens, ça c'est super. Ah bah tiens, ça c'est nul, etc., etc. Et en fait, on passe, sans s'en rendre compte, beaucoup de notre temps à observer notre extérieur et notamment à observer les gens à l'extérieur de nous. Et ça donne du coup lieu à beaucoup d'observations, à beaucoup de comparaisons, à beaucoup de critiques, à beaucoup d'analyses, mais c'est très extérieur, si tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment envie que ce podcast il porte là-dessus. C'est-à-dire qu'on a vraiment tendance à aller voir à l'extérieur de nous, à aller voir en dehors de nous. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de mesurer parce que aujourd'hui, la majorité de notre temps, il est donné aux autres. C'est ça, regarde, je vais aller dans le vif du sujet tout de suite, tu vois. Je veux pas te plomber, mais tu passes ta life à aller voir la vie des autres. Tu passes ta vie à aller analyser les autres. Tiens, qu'est-ce qu'ils font de bien? Ah mais non, mais t'as vu, ça c'est pas bien. Puis un tel, il devrait faire ça. Et puis l'autre, il devrait faire ça. Mais on passe, je vais le redire pour que ça te choque un peu, on passe la majorité de notre vie à aller voir la vie des autres, pas à vivre ta vie, pas à aller voir à l'intérieur de toi, pas à t'occuper de toi. Non, nous, on donne notre temps aux autres et ça nous paraît normal. Mais c'est ça, la situation actuelle qu'on vit, c'est ça, c'est d'avoir un focus genre de 99% qui est tourné vers l'extérieur, vers les autres. Euh, comment dire? Parfois, en plus, il y a quelque chose qui est assez traître, c'est que on est tourné vers l'extérieur, mais en allant aider les autres. Donc on se dit bah oui, je vais aller aider telle personne, je vais aller essayer de solutionner, je vais aller essayer de remonter le moral à cette personne. Et vu que c'est caché sous quelque chose de très positif, on se dit waouh, mais c'est super bien. C'est vraiment ce que j'ai fait avec le coaching. Je vais pas te mentir, c'était tellement confortable d'aller voir à l'extérieur, c'était tellement confortable d'aller apporter mon aide à l'extérieur. Alors qu'aujourd'hui, le coaching, je le vois de manière tellement différente, c'est-à-dire que c'est vraiment une co-création qu'on fait ensemble et tout ce que je vois en séance me ramène à des parts de moi et me permet bizarrement d'aller voir à l'intérieur de moi et de me recentrer à l'intérieur de moi tout en allant aider à l'extérieur.
Mais parfois, voilà, ça nous apporte quand même pas mal de trucs, de satisfaction, ça fait du bien à l'ego d'aller à l'extérieur de soi, d'aller apporter son aide, on se sent utile. Donc, on va voir à l'extérieur. C'est pas toujours aller voir à l'extérieur pour critiquer, parfois c'est aller voir à l'extérieur pour aider les autres. Parfois, c'est aller voir à l'extérieur pour se comparer. Donc, on va aller voir sur Internet ce que font les autres. Ah bah, attends, ils doivent mieux savoir que moi, je vais aller voir comment ils font, je vais aller apprendre des autres, et on va comme ça chercher la solution à l'extérieur. Euh, et j'avais vraiment besoin aujourd'hui que tu te rendes compte à quel point, comme je te disais tout à l'heure, c'est ton temps, ta vie, ton énergie que tu donnes aux autres, que tu utilises pour analyser la visite des autres, que tu utilises pour aller aider peut-être les autres, que tu utilises pour aller te comparer aux autres, que tu utilises pour aller juger les autres, pour aller critiquer les autres. Tu sais, ces fameuses discussions où tu dis, ouais, mais alors tu vois, eux, en tant que parents, ils ont fait ça, et puis moi, je trouve que c'est pas bien. Vas-y, regarde à l'intérieur de toi. Regarde pas à l'extérieur, regarde à l'intérieur de toi. Au lieu d'aller regarder ce qui va pas chez les autres, va regarder à l'intérieur de toi. Peut-être que tout n'est pas clean. Tout ça pour dire que regarder en permanence à l'extérieur de nous, c'est une distraction. C'est une distraction, c'est un leurre qui nous empêche d'aller voir exactement ce qu'on doit aller voir. C'est pour ça que ce podcast il est important aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais te faire ce podcast aujourd'hui, c'est que rends-toi compte que toute l'énergie, l'observation que tu mets à l'extérieur de toi, ce n'est jamais toi qu'elle va servir. Ce n'est qu'une distraction qui t'empêche d'aller voir, waouh, peut-être que je devrais aller voir ailleurs pour voir ce qui pourrait m'être plus utile, pour voir ce qui peut me servir, pour voir ce que je dois encore aller guérir, pour aller voir à l'intérieur de toi et pas à l'extérieur de toi. Alors pourquoi on fait ça? Parce que déjà, c'est hyper facile. Tu as vu comme c'est confortable? Tu t'assois sur ta chaise et tu fais ouais, t'as vu, moi j'ai bien fait ça. Et puis, t'as vu, mes parents, ils faisaient ça quand j'étais petite. Et puis en fait, moi, je suis une mère vraiment mieux. Et c'est tellement facile d'aller voir ce qui va pas chez les autres plutôt que d'aller voir ce qui va pas chez soi. C'est facile en fait. C'est Ça demande pas de courage. Aller voir à l'extérieur de soi et gossip sur les gens, ça demande pas tellement de courage. Aller proposer son aide à quelqu'un, ça demande pas tellement de courage parce que tu sais que peut-être tu peux l'aider, que peut-être tu as des réponses, que peut-être tu peux l'aider à traverser cette période-là. Donc c'est facile. Et puis toi, ça te met dans une position qui est hyper confortable, genre je suis un peu le sauveur. C'est facile, c'est facile. Et vu que le cerveau aime bien ce qui est facile, bah, il se dit, bah, effectivement, pourquoi pas, je vais aller par là, ce sera bien plus simple que d'aller dans un autre endroit, tu sais, où on n'a pas trop envie d'aller voir. Donc voilà. Ensuite, ça nous donne une pseudo-impression de contrôle. Tu sais, on est là à analyser les autres et tu dis, ouais, non, mais moi je contrôle, et puis ceci, et puis cela. Mais en vrai, tout ça, c'est un leurre. Tu ne contrôles rien du tout. Rien du tout. Et en fait, l'air de rien, quand il pense, la société, elle valorise ça. Elle valorise le fait d'aller voir à l'extérieur. Elle valorise le fait de dire ce qui est le plus important, c'est ce que tu montres, pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. Le principe même des réseaux sociaux. C'est fou parce que parfois on en vient encore à s'étonner de se dire, je sais pas, moi par exemple, on entend parler de quelqu'un de célèbre et on se rend compte que cette personne, elle est malheureuse, on se dit, oh, mais j'avais pas vu ça sur les réseaux, elle paraissait tellement heureuse, etc., etc. Donc même encore, ça, maintenant, ça nous étonne. Et ça montre à quel point on est vraiment focalisé sur ce qu'on montre, sur ce qu'on voit. Et quand tu penses, moi, ça me fait flipper de voir tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle en ce moment. Et ce matin, c'est mon mari qui me disait, je sais plus, genre, dans pas longtemps, là, dans un an, je me souviens plus le timing, mais c'est vraiment très, très court. Il disait, ou l'année prochaine, c'était ça, l'année prochaine, 80% des vidéos que vous allez voir, les amis, seront générées par l'intelligence artificielle, seront fausses, seront complètement fausses. Donc, la société nous dirige vers là, nous dirige vers ce qui est important, c'est ce que tu montres et c'est pas ce qu'il y a au fond. Donc, tellement facile pour nous d'aller voir comme ça à l'extérieur. Et on peut remarquer aussi que aller voir à l'extérieur, porter son regard, son attention sur ce qu'il y a autour de nous, sur les autres autour de nous, c'est une stratégie de protection. C'est une stratégie de protection parce que ça permet
de ne pas aller voir ce qui nous fait peur. Ça nous permet de ne pas aller découvrir des choses qu'on n'a peut-être pas envie de découvrir sur soi. Ça nous permet de ne pas nous remettre en question et de se retrouver dans une situation pas confortable. Ça nous permet d'éviter les vérités qui sont évidentes, mais qu'on essaye de se cacher depuis des années par rapport à soi, par rapport à nos relations, par rapport à tout un tas de choses. Donc c'est un vrai moyen de nous protéger, mais cette protection-là, en vrai, elle nous sert pas. C'est pas comme si c'était une protection, genre, tu vois, je sais pas, ton cerveau, il te protège de, comment dire, pour te mettre en sécurité. Par exemple, si tu vois qu'il y a une voiture qui arrive vite, de manière hyper naturelle, tu vas te reculer. Cette protection-là, elle t'est utile parce qu'elle te permet de te rester en vie. Celle-là, on l'aime bien. Merci, cerveau. Mais par contre, celle qui t'empêche d'aller voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi et que tu devrais aller voir et que tu devrais aller traiter et que sur lequel tu devrais alchimiser, apporter de l'amour, tout ça, ne pas le voir, c'est se tirer une balle dans le pied ou 100 balles dans le pied. Non, mais sérieux, c'est une destruction. C'est une destruction. Donc, c'est vraiment ça dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est de prendre conscience à quel point, à chaque fois qu'on regarde à l'extérieur, c'est du temps de vie qu'on utilise qui n'est pas pour nous. À chaque fois qu'on va voir à l'extérieur, ça nous éloigne de vous, de nous, de vous, de nous, excusez-moi, je suis un peu perdue. Mais ça t'éloigne de toi. Aller voir à l'extérieur, ça t'éloigne de toi. Et c'est un peu le principe, tu vois, dans les relations, tout type de relations. Et si par exemple je prends la relation de couple, c'est tellement plus facile d'aller voir, ouais, mais tu vois, mon mari il fait pas ça, ou ma femme elle fait pas ça, et puis j'en ai marre, ça me convient pas, plutôt que d'aller voir à l'intérieur de toi. Et en vrai, moi je suis convaincue, et c'est le travail que je fais avec beaucoup de femmes, beaucoup de clientes que j'ai, parce que en vrai, on va pas se mentir, les filles, on a tous les mêmes sujets. Et il y a toujours de la relation de couple dedans, il y a toujours de la relation aux autres, il y a toujours de la relation avec les parents, enfin, il y a toujours de la relation. Mais en vrai, je t'assure que tout ce qui se passe dans tes relations, elles ne parlent que de toi. Tout ce qui se passe dans tes relations te permet de te recentrer sur toi et d'aller voir ce que tu as besoin de guérir, ce que tu as besoin d'aller alchimiser les blessures qui sont encore là, ce qui te trigger. Mais c'est d'une information, d'une préciosité incroyable, incroyable. Et nous, au lieu d'aller voir à l'intérieur de soi et justement pouvoir, c'est ça qui va nous permettre d'avancer et de cheminer. Donc, au lieu d'aller voir à l'intérieur de soi ce qui va nous permettre de cheminer, d'avancer, de se dire, ah oui, en fait, c'est ça. Et c'est d'ailleurs ça qu'on fait en coaching, c'est que moi, je vous reflète ça. Et vous pouvez plus vous cacher, vous pouvez plus vous cacher à l'extérieur. Et tu sais, je pense que c'est pas pour rien les personnes qui travaillent avec moi et celles qui travaillent pas avec moi. Tu vois, dans les séances découvertes que j'ai, il y en a beaucoup qui décident de faire cet accompagnement avec moi et d'autres pas. Et moi, je pense que quand tu le fais pas, alors ça peut être une question de feeling, genre en fait, pas du tout cette fille, et c'est OK. Et il y en a beaucoup en fait qui sont pas prêts parce qu'en fait c'est vertigineux, parce qu'en fait ça demande de se responsabiliser, parce qu'en fait ça demande justement, comme je te disais tout à l'heure, le courage d'aller voir ce qui est inconfortable. Donc, je veux vraiment que tu te rendes compte à quel point aller voir à l'extérieur, c'est, euh, un, ça t'est pas utile. De deux, c'est un leurre, un peu comme si tu étais un enfant et qu'on était là avec des bonbons. Regarde, il y a des bonbons! Et toi, tu vois plus rien à part les bonbons et puis tu traverses la route et tu te fais percuter. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça, c'est bizarre. Bref. Mais tu vois ce que je veux dire, ça t'empêche en fait d'avoir la lucidité sur les choses parce que ton esprit, il est focalisé complètement sur quelque chose qui, en vrai, n'est pas intéressant. Je vous aime tous, mais la vie des autres, elle n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est vous. C'est vous, c'est votre vie, ce qui se passe dans votre vie. Attention, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas intéressants. Et j'adore, je suis passionnée par ces gens qui partagent plein de choses, qui transmettent plein de choses, c'est beau, la richesse de l'humain, de tout ce qu'on peut s'apporter les uns les autres, c'est beau. Mais te comparer aux autres, ça t'apportera rien du tout, je t'explique, hein. Juger les autres et avoir l'impression que toi, à côté, tu es une star, ça t'apportera rien du tout. Du tout, du tout, du tout. En fait, et alors que, au contraire, aller voir à l'intérieur de soi, se recentrer sur soi, là, ça va t'apporter quelque chose. Là, ça va te permettre d'avancer. Là, ça va te permettre de changer les choses, de changer ta vie, de tout changer. Mais tu peux pas, en fait, occulter ça. Tu peux pas juste te dire, j'ai écouté un truc dans un podcast, tu sais quoi, c'était hyper intéressant. Et en fait, bah, du coup, ma vie, elle est... Non, ma vie, elle est résolue. Non, mais pas du tout.
Et j'ai été dans ce truc-là vraiment de me dire, ah ouais, vas-y, maintenant c'est bon, j'ai compris. Non, tant que tu vas pas voir à l'intérieur de toi, tant que tu vas pas voir tes parts d'ombre, tant que tu te remets pas en question, tant que tu vas pas voir où est-ce que c'est toi qui merde, tant que tu vas pas voir tout ça, rien ne change. Absolument rien ne change. Donc, euh, c'est trop important de se recentrer sur soi parce que ce que ça va t'apporter, c'est que ça va t'apporter un pouvoir personnel, mais genre immense. C'est un peu comme si tu te retrouvais toi, que tu retrouvais ton mode d'emploi. En fait, tu vois, c'est tout simplement ça. Ça te permet d'aller te comprendre. Ça te permet d'aller voir cette blessure que tu essayes d'échapper depuis des années, mais qui se reproduit tout le temps dans tes relations, dans ta vie, etc. Mais toi, tu te dis, mais non, c'est bon, c'est guéri, c'est guéri. Rien du tout. Ça te permet d'aller la voir. Ça te permet de l'alchimiser, de mettre de l'amour dessus. Ça permet d'aller comprendre ce qui s'active chez toi, dans quelle situation, à quel moment. À chaque fois que tu critiques quelqu'un, tu devrais te demander, tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi j'ai besoin d'aller critiquer cette personne sur ce truc-là? En quoi j'ai besoin de me rassurer? Pourquoi j'ai besoin de me rassurer? Mais je t'assure qu'il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur de toi. Donc, à partir du moment où on se refocus sur soi, on récupère un pouvoir immense. On arrive enfin à comprendre beaucoup de choses sur soi. On arrive à petit à petit à avoir le mode d'emploi, à voir, OK, ça, je vois que ça s'active comme ça. On commence petit à petit à pouvoir décider consciemment de changer notre comportement, de changer notre manière de réagir, de changer la manière dont on se montre au monde. Mais ça part de cet espace-là. C'est pas juste un truc qu'on crée de manière fake, genre, voilà, je me montre comme ça au monde de manière différente. Non, si à l'intérieur de toi, profondément, il n'y a pas quelque chose qui a changé, ça changera pas. Et en fait, faire ce travail-là, même si ça te paraît inconfortable, je te jure que c'est l'inconfort maintenant pour le confort plus tard. C'est toujours ça, c'est quelque chose qui est valable dans tout. Je l'ai déjà répété plusieurs fois dans ce podcast, mais tu as deux possibilités. C'est soit le plaisir maintenant, mais alors l'inconfort que tu vas avoir plus tard, il va être énorme. Je te donne un exemple basique pour essayer de schématiser. Genre, je sais pas, tes enfants ont 4 ans et ils veulent absolument pas manger de légumes ni rien du tout, et puis tu te dis, OK, vas-y, je cède, tu sais que plus tard, tu vas le payer. Parce que tu pourras plus jamais leur faire manger quoi que ce soit, la nourriture, ce sera toujours un sujet. Alors que si tu te dis, OK, non, mais là, je tiens ce que j'ai dit, c'est des êtres humains, a priori, ils mangent des légumes. Normalement, il n'y a pas de raison. Si tu tiens, ça va être inconfortable, mais alors ce que tu vas gagner à long terme, il va être immense. Si je te prends un autre exemple, c'est tu te dis, OK, je dois avoir une conversation difficile avec la personne qui partage ma vie, et tu vas dire, non, 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 je le fais pas, c'est trop dur, c'est trop inconfortable, donc tu vas choisir le confort maintenant. Ça fait que tant que tu n'auras pas cette conversation avec la personne qui partage ta vie, ça va être l'inconfort longtemps, longtemps. Donc, on a besoin de se rendre compte que soit on choisit l'inconfort maintenant et le confort plus tard, soit on choisit le confort. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je dis? Soit on choisit, je recommence, soit on choisit le confort maintenant et du coup, on a l'inconfort qui peut durer des mois, des années, et c'est ça le problème. Soit on choisit l'inconfort tout de suite, ça va être vraiment pas sympa tout de suite, mais alors après, tu seras trop content et tu vas récupérer les résultats de ce que tu auras fait. Et bien là, c'est pareil, c'est l'inconfort d'aller voir à l'intérieur de soi et te dire, waouh, c'est dur, c'est hyper dur. J'aime pas forcément ce que je vois, je me rends compte que c'est encore douloureux. Il y a tout un tas de choses, mais n'empêche qu'après, la paix intérieure que tu vas récupérer, Madre mia, tu vas la savourer et ça va être divin. Et en fait, cet inconfort que tu vas accepter d'avoir maintenant en allant voir chez toi et pas en allant voir chez les autres, tu verras que ça va te permettre vraiment de changer absolument tout le reste de ta vie, ce sur quoi tu vas travailler maintenant, ce que tu vas alchimiser maintenant, ça va faire que demain, ce ne sera plus un sujet et que ça te permettra d'avoir une autre vie complètement. Si tu ne vas pas voir ça, tu auras encore et encore et encore la même vie. Et c'est pour ça que parfois on se retrouve, on se dit, mais en fait, c'est toujours les mêmes sujets, ou même, voilà, mon couple a changé, mais c'est encore les mêmes sujets. Ou alors j'ai changé de job et en fait, j'ai toujours les mêmes problèmes. Et en fait, si je regarde ma vie maintenant et celle de l'année dernière, ben, c'est toujours la même. Et ben oui, si on va voir à l'extérieur, ce sera toujours la même chose. Donc, ça nous permet vraiment de retrouver un pouvoir personnel, ça nous permet de nous reconnecter à nous, ça nous permet d'aller voir, de comprendre, de guérir, ça nous permet d'apporter de l'amour à l'intérieur de nous.
Ça nous permet de ne pas perdre notre temps à l'extérieur. Ça nous permet de retrouver de la paix à l'intérieur de soi. Et du coup, tout ça, ça va nous permettre vraiment de nous reconnecter à beaucoup plus de bonheur, à beaucoup plus de joie, à beaucoup plus de, ouais, d'authenticité, en fait, je pense, d'authenticité vis-à-vis de soi, vis-à-vis de la vie, parce qu'on a été voir ce qui était vrai en nous. On n'a pas été faire un truc fake, on a été voir profondément ce qui était en nous. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Moi, je trouve ça trop important. Et vraiment, tu sais que je me fais l'exercice parce que je te dis, moi, ce travail-là, c'est trop important, tu vois, de pouvoir incarner tout ce que je te partage dans ce podcast. J'ai des taches d'imperméabilisant sur mon haut. Vraiment, je suis insortable, impodcastable. Je ne sais pas comment on dit. Mais ça me tient à cœur d'incarner tout ça. Et je me rends compte, comme il y a des fois, j'ai cru que j'étais là, ouais, non, mais moi j'ai compris, etc. Et en vrai, j'avais pas été voir, en fait, j'avais pas été voir ce qui était encore douloureux, j'avais pas du tout compris. Et j'aime maintenant, tu vois, même quand je commence à me dire, ah ouais, mais tiens, telle personne, elle aurait dû faire ça, je me dis, non, mais t'es qui en fait, Letty? Va voir à l'intérieur de toi, qu'est-ce qu'on n'a pas encore été regardé? Vas-y, viens, ma chérie. Je vois que tu t'es retrompée de chemin là. Viens, on va aller voir. Et à chaque fois, je suis là. OK. Je pars du principe que vraiment tout ce que le monde extérieur me montre, tout ce que je vois chez les autres, en fait, me reflète quelque chose à l'intérieur de moi. Et si je vois quelque chose chez l'autre, je vais le voir chez moi. Et là, tu peux pas te défiler. Et c'est ça, ça demande un courage, ça demande du courage. Ça demande du courage, ça demande d'être OK de passer par l'inconfort, ça demande à être OK pour se challenger. Ça demande à être OK pour être vraiment hyper honnête vis-à-vis de soi. Mais si tu as envie que les choses elles changent, tu peux que faire ça. Tu peux que prendre la pleine responsabilité de ta vie, de ce qui se passe dans ta vie, de la manière dont tu te sens, de tout ça en fait. Et cette responsabilité, en vrai, on la veut parce que c'est celle-là qui va nous permettre d'avancer. Et c'est ça, tu vois, que je fais vraiment dans les femmes que j'accompagne et ça me tient à cœur. Et c'est peut-être aussi, tu vois, pour ça qu'il y en a parfois qui décident de ne pas être coachées avec moi. C'est que tu verras si tu réserves ta séance découverte. Euh, D'ailleurs, si tu t'appelles Claire, il faut que tu réserves une séance découverte. Je vous jure, j'ai un truc avec les Claires. J'accompagne beaucoup de Claires. Là, j'ai une séance découverte vendredi avec une Claire. Il y a un truc avec les Claires. Non, mais bref, je prends tous les prénoms. Je vous aime toutes. Euh, mais tout ça pour dire que dans les séances découvertes, tu le verras. Moi, je vais te dire clairement, je vais te dire, si tu n'es pas prête à faire le taf, c'est pas moi la bonne coach. Je suis pas juste là pour passer de la crème, je suis pas juste là pour faire genre, ouh, Laetitia est une baguette magique. Non, Laetitia va te demander d'aller te challenger, elle va te demander d'aller voir ce que tu n'as pas forcément envie d'aller voir. Elle va te demander d'avoir justement cette ouverture. Et j'adore, là typiquement, il y a une femme qui a fait un accompagnement avec moi de 4 mois et j'en ai certaines après qui continuent, mais pas forcément à la même fréquence. Et du coup, là, je la vois tous les 15 jours. Et j'adore parce que dès le départ, elle me dit, non, mais moi, je veux que tu sois hyper franche avec moi, hyper cash, quoi. Et on veut ça, en fait, parce que c'est ça qui permet de dire, OK, je suis prête, je suis ouverte, en fait. Je suis ouverte à ce que tu vas me dire. Ça ne veut pas du tout dire que j'ai raison, mais d'avoir cette ouverture de dire, OK, vas-y, challenge-moi et on va voir ce qu'il en ressort. Parce que vous venez me voir, pas pour que vous venez me voir pour que votre vie, elle change. Vous venez me voir pour vraiment vous retrouver, kiffer votre vie, vous kiffer, vous libérer. Vous venez pour ça. Vous venez pas juste pour que je vous dise non, mais c'est déjà très extraordinaire ce que tu fais et tu n'as rien à faire. C'est les autres qui ont à changer. Non, vous venez pas ça. Vous venez pas pour ça. Vous venez pas pour que je vous passe de la crème. Vous venez pour justement aller à dans quelque chose de bien plus profond, dans quelque chose de bien plus transformateur. Moi, c'est ça que j'aime, c'est ça qui me fait kiffer, c'est la transformation. Un peu comme tu vois ce podcast que je commençais en disant j'étais trop frustrée. C'était mon petit quart d'heure de plainte. J'ai été trop frustrée, j'ai pas du tout avancé comme je voulais. Ouin, ouin, ouin. Tu vois, j'ai fait mon petit ouin, ouin, ouin au début du podcast. Mais ça reflète vraiment quelque chose qui est important pour moi dans ma vie, c'est que j'aime le résultat, en fait. J'aime voir le résultat. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il faut que tout se fasse tout de suite, hyper rapidement, etc. Chaque chose a besoin du temps dont elle a besoin, mais c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de viser un résultat. Et on voit, est-ce que là, par exemple, dans les travaux, je vise un résultat, j'ai peut-être pas exactement le résultat que je veux, j'en ai peut-être un truc intermédiaire, mais c'est déjà hyper satisfaisant. Mais tu bosses pour avoir des résultats. Tu bosses pas juste comme ça, pour le fun. Et bien là, dans le coaching, c'est pareil en fait. On bosse pour obtenir des vrais résultats concrets. Concrets, concrets, concrets. C'est, et ça m'est déjà arrivé
d'avoir des femmes qui se sont retrouvées avec des psys qui peut-être ne leur convenaient pas. C'est pour ça que je vous dis, mais choisissez bien les gens. Il y a plein de gens formidables, mais on a vraiment besoin de sentir cette connexion avec les autres. Je remets en question vraiment absolument personne, c'est pas du tout mon intention, mais je pense que voilà, il y a des méthodes qui conviennent, comme ma méthode ne conviendrait pas du tout à tout le monde. Il y a des méthodes qui conviennent à certaines personnes, il y a des personnalités qui matchent ou qui ne matchent pas ensemble. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver avec des femmes qui m'ont dit, non, mais j'ai fait 4 ans de thérapie et j'ai pas avancé. Non, avancez les filles, avancez, changez peut-être de personne, de méthode, même dans vraiment ce qu'on appelle la thérapie. Il y a beaucoup de méthodes de thérapie cognitive, enfin, il y a beaucoup de choses en termes d'outillage en fait qui sont possibles et chaque psy peut avoir ses outils propres. Et si vous voyez que vous avancez pas, trouvez une autre méthode. Trouvez une autre méthode. En tout cas, si vous voulez avoir des résultats, et moi, ce que je veux pour vous, c'est que vous ayez le plus de résultats. Donc, voilà ce que j'avais vraiment envie de partager avec toi aujourd'hui. C'est trop important. Si tu veux faire ce chemin avec moi, comme je te disais en début d'épisode, réserve ta séance découverte. Si tu veux voir cet épisode au format vidéo, va sur YouTube. Si tu veux le partager parce que tu te dis, on va aider Laetitia, on a vu qu'elle n'était pas très bonne en marketing, tu peux le partager à toutes les personnes euh, que ça pourrait intéresser. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir d'être avec toi pendant ces je ne sais pas combien de minutes. Euh, Vraiment, je sais pas là, à l'instant T, je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de compassion pour toi, pour vous toutes, et je sais pas, il y a quelque chose qui me touche, donc juste passe la plus belle des soirées. Je pense que je vais peut-être essayer de poster ce podcast au format audio et puis je ferai la vidéo après pour que tu puisses peut-être la voir d'ici ce soir. Mais vraiment, passe une magnifique soirée, un super week-end. Euh, et je te dis vraiment avec très grand plaisir à la semaine prochaine. Et je dis à toutes les personnes qui vont réserver leur séance découverte aussi, avec grand plaisir, j'ai trop hâte de découvrir. J'ai trop hâte de vous découvrir. Voilà. Et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.